Sun Culture. Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Sun Culture, votre rendez-vous du mercredi à 12h30. Aujourd'hui, je reçois Ronan Le Gourriérec, artiste fondateur du collectif À l'envers, saxophoniste et aussi créateur du spectacle Par le bout du nose. Bonjour Ronan. Bonjour. Ce dimanche 17 novembre, donc, vous présenterez Par le bout du nose à l'ACLC, l'association culturelle de loisirs de Cordemais. Donc, alors, parlez-nous un petit peu de ce spectacle Par le bout du nose. Alors, Par le bout du nose, c'est une histoire à danser, une histoire de blaireau, parce que justement, il y a un double sens sur blaireau, et on s'est dit que ce serait pas mal pour les parents qui accompagnent leurs enfants d'avoir des petites blagues. Donc, il arrive des aventures à ces blaireaux. La famille s'appelle la famille Moussara. Le héros de l'histoire s'appelle Fanch. C'est un petit blaireau narcoleptique. Enfin, on dit qu'il dort, enfin, et puis lui, il dit qu'il réfléchit, qu'il ne dort pas, mais qu'il réfléchit. Voilà, donc ça revient sans arrêt pendant le spectacle. Et en fonction de ce qui arrive à cette famille Moussara, j'incorpore les danses et je fais danser les enfants et leurs parents pendant ce spectacle, pendant cette histoire. Donc, c'est un spectacle dansant, en fait. Voilà, Simplement. c'est un spectacle à danser où j'apprends les pas en direct. Donc, quand le public rentre dans la salle, ils se mettent des gommettes sur les chaussures. Donc, une gommette jaune sur la chaussure gauche, une gommette verte sur la chaussure droite. Parce que je le fais aussi pour des maternelles et ils ne sont pas latéralisés. Voire la plupart des adultes non plus, surtout quand ils apprennent des pas de danse. Et du coup, ça simplifie tout pour apprendre les pas des danses. Voilà. Et justement, j'ai envie de vous demander que représente la figure du blaireau, justement. Pourquoi avoir choisi comme personnage principal, comme héroïne ou héros, un blaireau? Ah bah, le blaireau, déjà, il y a le jeu de mots sur le blaireau. Assez Le- péjoratif, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est quoi Non, mais quel blaireau. Enfin, voilà. Donc, mais les enfants, ils sont pas là-dedans. Alors que, bah, au début du spectacle, par exemple, j'explique l'énergie que moi je transmets, et puis que eux me transmettent aussi en dansant. Donc, du coup, on se nourrit chacun de nos propres énergies. Et pour expliquer ça, je montre des blaireaux qui jouent au foot. Et puis je dis, voilà, alors là, on a des blaireaux qui jouent au foot. Et puis juste après, je dis pas que le foot, c'est un sport de blaireaux. Donc voilà, donc là, il y a que les adultes qui rient. Et parce que voilà, comme ça permet le double sens, c'est comme, je sais pas, un âne aussi. Un âne a un double sens. Mais voilà, on a choisi le blaireau pour justement pouvoir faire des jeux de mots pour les parents. Et justement, d'un point de vue assez technique, vous proposez pas moins de 7 danses en 1 heure dans Oui, votre voilà, spectacle. ouais. Et comment, en si peu de temps, arrivez-vous à les faire apprendre aux enfants? Bah, avec le metteur en scène Philippe Chasseloup, qui lui n'est pas danseur, et puis qui a fait aussi tous les dessins du spectacle. On avait beaucoup travaillé sur le spectacle qu'on a monté avant Little Big Nose. On l'avait monté avant. Et en fait, on a essayé de trouver des manières d'apprendre qui soient assez rapides, Mhm. avec des onomatopées. Par exemple, le rond de Saint-Vincent, pour le mouvement des bras, on dit hop, hop, c'est pas moi, dans le sac, et on met de la cire dans le sac. Et puis on a aussi choisi des danses assez simples, où on n'était pas obligé de passer 3/4 d'heure à expliquer le pas. Voilà, en gros, moins de 2 minutes, ça s'explique. Et puis par moments, je simplifie les pas aussi, pour pas que ce soit trop compliqué. Par exemple, le rond de l'Oudéac qu'on fait en locomotive, au lieu de faire le pas jaune, vert, on fait Ouais, jaune, vert, jaune, vert. On marche, voilà. d'accord. Et moi, mon but, c'est plus de donner l'envie de danser et de comprendre un peu ce qui se passe pendant ces danses collectives. Voilà. Mais je suis pas un prof de danse, quoi. Et d'ailleurs, ce spectacle-là, vous le faites muni de votre saxophone, un saxophone baryton. Oui. Alors pourquoi avoir choisi cet instrument? C'est assez étrange, je trouve, pour des danses assez traditionnelles. Alors, au départ, moi, je viens de la musique traditionnelle. J'ai commencé par la bombarde. Mais la bombarde, on ne peut pas en jouer pendant 1 heure, donc sans s'arrêter, tout seul. D'ailleurs, à chaque fois, dans la tradition, il y a toujours un biniou qui l'accompagne ou une cornemuse. Et puis, je me suis dit que le saxophone, comme je voulais aller au milieu des danseurs, ça allait un peu moins piquer les yeux que la bombarde. Et voilà, puis le saxophone, on peut en jouer assez longtemps. Et puis, donc moi, je joue que du saxophone baryton. Et je trouvais que
voilà, il y a une grosse palette d'effets sonores. On peut faire des basses, on peut faire du thème, on peut faire des harmoniques très aigus. Et donc, j'avais plus envie de faire ce spectacle avec le saxophone, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de langages musicaux que je pouvais faire. Mais d'ailleurs, oui, vous avez commencé la bombarde et la musique traditionnelle assez tôt, même très très tôt, à l'âge de 8 ans, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Je me suis inscrit à l'école de musique de Saint-Nazaire, donc il fallait faire une année de solfège avant de pratiquer un instrument à l'époque. Donc je suis rentré en 79 et en 1980, j'ai commencé les cours de bombarde. C'était l'année où ils intégraient justement les cours de musique traditionnelle à l'école de musique. Et d'ailleurs, je rappelle que vous faites partie du collectif À l'envers. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous parler du collectif À Oui. l'envers? Le collectif À l'envers a été monté par... donc on a été 2 artistes à monter ça. Il y avait le joueur de cornemuse Erwan Karavec et moi. Et c'était à une époque où on jouait tous les deux dans un groupe en commun qui s'appelle les New Bardophones. Et on a dans d'autres spectacles aussi avec le Bagad Menatan. Et à chaque fois qu'on voulait faire une création avec les New Bardophones, on était obligé d'utiliser la structure de quelqu'un d'autre parce que nous, comment on dit, on butinait dans pas mal de groupes et de collectifs, mais on n'avait pas notre structure pour monter nous-mêmes les productions. Donc on a décidé, en gros, la quarantaine à peine passée, quoi, on a décidé de devenir un peu responsable et de monter ce collectif pour justement monter nos propres créations et être indépendant. Et on a appelé Arnaud Caillé, qui est notre administrateur, pour nous aider à monter cette structure. Et depuis, donc au bout de 2 ans, Erwan, lui, il a eu l'occasion d'être aidé à une aide supérieure à la DRAC, mais en Bretagne. Donc il a monté sa compagnie en Bretagne. Et Arnaud travaille maintenant pour nos 2 structures, le collectif À l'envers et Offshore, la compagnie d'Erwan. Et puis depuis aussi, moi j'avais du mal à être tout seul dans un collectif, donc je suis resté tout seul. Et depuis, il y a un autre jeune musicien qui s'appelle Guelta Zervé qui m'a rejoint. Et donc on est 2 porteurs de projets musicaux. Il y a aussi Philippe Chasselou qui fait toutes nos mises en scène, donc voilà, qui a fait d'ailleurs les dessins de... Oui, voilà, ouais. Et la mise en scène de Little Big Nose, Par le bout du nose. Et maintenant, on a aussi un éclairagiste vidéaste qui est porteur de projet aussi, qui s'appelle Sébastien Bouclé. Donc c'est un collectif qui grossit. Voilà, ouais. On a embauché récemment 2 personnes pour l'administratif. Donc Sophie, comme Little Big Nose et Par le bout du nose tournent beaucoup, et que Arnaud a un tiers-temps sur notre collectif, il avait plus trop le temps de répondre aux demandes, aux sollicitations pour les noses. Et du coup, c'est Sophie maintenant qui s'en occupe, qui est là depuis un peu plus d'1 an. Et dernièrement, on a embauché aussi une autre personne pour faire la diffusion de nos spectacles, qui s'appelle Cécile Arnoux. Voilà. D'accord. Et j'avais envie de vous demander comment avez-vous rencontré l'univers du fest-noz? Bah, parce que je viens de la musique traditionnelle, donc comme je fais de la bombarde, on apprend forcément des airs à danser et tout petit, on est un peu comme Obélix, quoi, on est plongé dedans. Et est-ce que vous voulez perpétuer en fait cette danse traditionnelle envers les prochaines générations? Donc en fait un peu faire face à l'image vieillissante de ces bals dansants un peu d'antan. Ah bah oui, parce que c'est un truc assez incroyable ce qui se passe en Fest-Noz, je dirais que c'est assez unique. C'est toutes les générations, de 5, on va dire, à 90 ans, tous les milieux sociaux confondus, qui se retrouvent autour d'une passion commune, la danse, avec des fois de la transe, quand les danses commencent à durer longtemps, il y a carrément des effets de transe, comme dans les musiques Gnawa. Et puis, ouais, à chaque fois que d'autres copains d'autres régions venaient, comme des Bordelais par exemple, à chaque fois ils sont verts de voir ce qui se passe en Fest-Noz. C'est quand même assez unique, quoi. Ouais, c'est unique. Ouais, et puis enfin pour moi, ouais, c'est furieux, quoi. C'est vraiment. C'est vraiment une communion autour de la danse et. Ouais, c'est vraiment un partage. Ouais, non, je sais pas trop comment l'expliquer. Enfin, en tout cas, c'est à faire, quoi. C'est à découvrir. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets à nous faire partager de ce collectif À l'envers? Oui, alors dans les projets qui tournent autour de Little Big Nose, Par le bout du nose, on a monté un quartet de baryton qui s'appelle The Big Nose. On reste toujours dans les noses. C'est le même principe, hein, on apprend à danser en direct, mais c'est plutôt un spectacle de rue qu'on a monté il y a 1 an et demi qui s'appelle Zone Avancée.
J'ai un trio aussi avec un chanteur qui s'appelle Albert Marqueur et un dessinateur qui s'appelle Yves Magne. Et donc ça s'appelle Chantier public. Donc pour ceux qui voudront, on va jouer en mars à Montoire de Bretagne. Voilà, c'est assez drôle et puis ça ressemble à rien d'autre. Moi j'aime bien tout ce qui ressemble à rien en fait. Et puis prochainement, donc pour début 2021, on va monter un spectacle tout jeune public qui va s'appeler Sopriton, point d'interrogation, complètement Barano. Donc c'est un voyage sonore illustré par toujours des dessins de Philippe Chasseloup. Et on sera 2 saxophonistes, donc moi avec beaucoup de baryton et un tout petit peu de soprano parce que je m'y mets. Et Guelta Zervé, l'autre artiste associé, qui fera principalement soprano et un petit peu de baryton. Voilà. Merci Ronan Le Gouriérec d'être venu dans nos studios. Je rappelle que Par le bout du Nez, c'est ce dimanche 17 novembre à 16h30 au restaurant panoramique à l'hippodrome de Cordemais. Et c'est d'ailleurs co-organisé par l'ACLC, Association culturelle de loisirs de Cordemais. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, Sun vous invite à aller voir le spectacle. Il suffit de nous appeler et de nous laisser un message au 02 40 13 32 12. 02 40 13 32 12. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 12h30 en présence d'un nouvel invité culture. Vos prochains rendez-vous sur Sun à 13h le journal et à 13h30 une nouvelle histoire Sun Junior à écouter avec les enfants. Belle journée sur Sun.